Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, encore un top 10 sur une cinématographie qui me tient particulièrement à cœur. À Raphaël aussi, j'imagine, mais moi, c'est vrai que Plus à toi qu'à moi, ouais. voilà, c'est quand même quelque chose que j'adore, c'est les films Pixar. Donc les films Vous avez des compris studios qu'on parlait pas de Pixar. Star Wars, du coup. Voilà. Donc on fait ce top 10 à l'occasion de la sortie du coup de Soul, qui est Ouais. le prochain film Pixar qui va sortir sur la plateforme Disney+, ce Ce vendredi. vendredi, ouais. Le Voilà, 25 et décembre, un beau petit cadeau de Noël, puisque mm, je sais pas si très- vous avez vu ou si tu as vu les deux bandes annonces, où même ils ont sorti une scène, un petit extrait durant leur Investor Day, là, la conférence aux actionnaires. Ça a vraiment l'air ouf. Je pense que ça a l'air, si on ouais. faisait le top 10 dans un mois, genre après avoir vu le film et un peu de repos, Mm. je pense qu'il serait probablement dans le top 5, facile. Ah, facile, ça Il a c'est l'air, clair que... Enfin, en tout cas, les bandes annonces donnent très envie, c'est un voilà. sujet qui, moi aussi, me tient à cœur. Enfin, ça parle du jazz, c'est un professeur de jazz, donc il y a tout cet Il univers. On y a fait aussi... l'univers du jazz qui a l'air super intéressant, Mm. mais il y a aussi tu sais, cet univers un peu plus comment dire, à l'intérieur des personnages, un peu en mode vice-versa, tu vois. Mm. Là, c'est Mm. sur l'âme. Bon, forcément, Soul, vous avez compris, mais sur, bon, c'est un peu plus peut-être métaphysique, psychologique, tu vois. Ça peut être. Et, ouais, et à noter aussi que c'est un film Pixar qui a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes Ouais. 2020, donc qui, à mon avis, peut se révéler vraiment excellent. Ça peut être un très très grand film. Alors évidemment, il n'y a pas eu de remise des prix à l'occasion du festival, mais il faisait quand même partie de la sélection, donc ça peut être un très grand film. Donc voilà, voilà, Mhm. voilà. Donc On on va y va aller. tout de suite commencer par notre top 10. T'as une Alors je pièce? vais lancer une pièce. Tu prends quel côté? Pile. Pile, on les fasse du coup, hein, évidemment. Attends. On prend pile pour commencer ou pour passer deuxième? Pour commencer. Ah, bah pour commencer, non? Ok, pour commencer, ouais. Ok. Donc t'as pris pile, je prends J'ai pris face. pile. Et Je vois rien, il y a le pile. soleil. Ok, Ça, c'est c'est pile. pile. Ok, alors petit disclaimer pour commencer. Contrairement à mon collègue, je n'ai pas vu tous les films Pixar. Euh, donc voilà, donc déjà il y aura pas tout. Il y a un film qui est dans tous les classements qui ne sera pas dans le mien parce que voilà, je l'avais pas trop aimé quand j'étais petit et que je l'avais vu. Et je l'ai revu pour ce podcast. Et j'ai toujours pas accroché, du coup bah, il n'y est pas. Voilà, je me suis dit je vais pas me mentir et le mettre parce que tout le monde le met. Et ensuite, pour ce qui est des sagas, parce que Pixar a quand même plusieurs sagas à son actif, la plupart du temps, j'ai pas, enfin, j'ai divisé, c'est-à-dire j'ai mis le film l'original ou alors une suite, sauf pour une saga en particulier où j'ai mis, voilà, j'ai compté l'intégralité de la saga parce que je trouve qu'il n'y a pas de faiblesse dans cette saga-là. Je trouve qu'ils sont tous excellents, voire ou simplement très bons, mais voilà, presque tous des chefs-d'œuvre, on va dire. Donc on en reparlera parce que vous vous doutez que du coup, c'est pas à la fin du classement. Et pour commencer, j'ai deux mentions honorables. Donc, bon, voilà, c'est juste deux films que j'ai appréciés, qui sont sympas, mais qui n'ont pas forcément un message peut-être aussi puissant que les autres. C'est deux suites. La première, c'est Monsters University. C'est comme ça en français, non? C'est Mais c'est Académie Academy? en français. Monstre Monstre, ok, Académie. Monstre Academy. Ou l'Université des monstres en québécois. Voilà, on peut faire les Québécois si vous voulez. Mais du coup, Monstre Academy, c'est bien sympa, mais bon, l'original est quand même au-dessus, je trouve. Hmm. Moi, j'ai un peu hésité, c'est vrai, pourquoi pas le mettre Ah oui, dans le top. j'étais parti sur le film et il est dans ton classement, Non, non, quoi. oui, Ok. non, il n'est pas. Mais c'est vrai que, disons il est assez bien monté, il est assez bien, il est efficace sur l'origine comme préquel, la rencontre, Ouais, et puis ça même marche bien. c'est un message un peu différent de l'original quand même. C'est il faut Oui. croire Hmm. en tes capacités et puis Franchement, tu sais moi, j'ai passé un très très bon moment. la C'est. grosse terreur qui au final on a tous eu comme Hmm. ça des gars dans notre scolarité qui n'avaient pas du tout besoin de bosser et qui avaient tout déjà un peu de manière Et innée. ouais, ouais. Et au final, Hmm. bah déjà ça peut être un message pour les bosseurs puisque comment il s'appelle Razowski? Non, un truc comme ça. Ouais, bah, Brazowski. Razowski, ouais. Bah, Hmm. il bosse comme un âne, tu vois, pour avoir son année. Et puis c'est sympa, tu vois que des gars qui font pas du tout peur peuvent devenir les meilleures terreurs
C'est ça. Ouais. Il y a ce Du... côté finalement aussi très teen movie. Ils ont voulu faire, pourquoi pas, Ouais. se lancer dans un teen movie. Ça marche bien, on passe un bon moment, mais c'est vrai que ça enchaîne peut-être un peu les clichés. Non, moi je sais pas, c'est juste que moi je l'ai trouvé sympa, mais pas Il est aussi puissant sympa, que les c'est autres. ça. Donc il est, Non, pour moi, c'est il est en clair. mention honorable, tu vois. Et C'est le clair. deuxième mention honorable, enfin la deuxième, pardon, c'est Les Indestructibles 2. Est-ce que tu l'as dans ton classement? Non, il n'est pas dans mon classement non Il est plus. pas en mention Mais honorable non plus? non, il n'est pas en mention honorable. Ok, C'est vrai bon. qu'il est excellent, mais pour moi, Je il sais pas si je figure dirais pas. excellent, il est très bon, quoi. C'est une très très bonne Hmm. suite. Ils ont attendu pas mal d'années, je sais plus, une bonne dizaine 20 d'années pour. ans. 20 ans, ok, d'accord. Ouais. 20 ans pour faire la suite, et honnêtement, ça Non, valait le peut-être pas coup, 20 ans, hein. je dis peut-être n'importe quoi. Moi, Non, j'aurais pas plutôt du dit tout une 20 dizaine ans. d'années, mais alors c'est sorti en 2018, et le premier, je sais pas de quand il date. C'était 2004, donc 14 ans. 2004, 14 ans, 14 ouais. ans, ouais. Ouais, bon, t'as rendu large, toi. Mais Hmm. c'est pas grave. Mais non, ouais, j'avais bien aimé, je crois qu'on l'avait vu ensemble, non? Et On avait c'était vu bien ça sympa. ensemble, Bon, ouais. il y a le bébé, bien sûr, qui commence à avoir plein de pouvoirs, contrairement au premier, où dans le premier, bah, il est moins présent, quoi. Hmm. Mais bon, l'intrigue est un peu. Elle est cool, parce que déjà, c'est plus Elastigirl qui prend la vedette. Alors, donc, bah, forcément, c'est bien de pas toujours avoir les mêmes personnages principaux qui font toujours les mêmes rôles, donc ça varie un peu. Et par Hmm. contre, pour ce qui est du méchant, bon, c'est un peu. Bah, c'est bien, c'est un combat de deux femmes. Donc ça, c'est sympa. Hmm. Il y a le côté mystère aussi qui marche Mais bien, mais bah, c'est vrai que le justement, film s'essouffle en le fait très côté vite, mystère, ouais. il est pas trop, je trouve que c'était un peu simple, tu vois. Mais moi je trouve qu'il y a des belles scènes de tension quand on voit la scène d'action avec l'hélicoptère, tout ça. Enfin, ça marche bien. Il y a des vraies scènes La scène de poursuite en moto, là. ouais, il y a de belles scènes. Mais c'est vrai que le film s'essouffle et à part, enfin, s'il n'y avait pas ces moments vraiment drôles avec Jack Jack et ces nombreux sketchs qui finalement sont dans le film serait très moyen, surtout avec cette fin qui est pas vraiment importante et le fait qu'on découvre d'autres super-héros qui sont pas forcément utiles à l'histoire, ça fait vraiment baisser le film, quoi. Non, moi, je trouve pas que ça le baisse énormément. Je trouve juste que. Bon, ils ont pas visé aussi haut que le deuxième. Ils ont essayé de faire une Mm. suite, tu vois. Ils ont pas cherché à avoir forcément un message vraiment différent. Ils ont varié, mais ça, je trouve que c'est très bien varié. Bon, par contre, les graphismes sont superbes, hein. Voilà. J'ai Mm. pas fait mon classement par rapport aux graphismes, du coup, sinon ça serait chronologique en fait, mais bon. Mais c'est vrai que les graphismes dans le 2 sont superbes. Et voilà, moi j'avais passé un super moment, donc je trouve qu'il méritait d'être mentionné, mais voilà, il rentre pas dans le top 10, il fait pas partie de ces excellents films Pixar pour moi. Non, c'est clair. C'est clair. Voilà, pour pas rester trop longtemps sur les mentions honorables, je te laisse passer aux tiennes, hein. Alors, moi, j'en ai que deux, du coup. Donc, j'avais Monster Academy entre autres. Mais j'en ai deux. Donc, moi, c'est d'abord En Avant. Ok, on en parlera un peu plus tard. Donc, on en parle plus tard. Et Rebelle. Ok, pas vu. Et donc, Rebelle, pour moi, qui aussi a sa place, c'est dans les Pixar. Du fait déjà que. Bon, après, c'est vrai qu'il y a énormément la patte dans Rebelle Disney. C'est Mais c'est un, la première princesse Pixar, en quelque sorte. Mais c'est pas une collaboration entre les deux alors? C'est une collaboration, mais ça reste les studios Pixar, donc ça reste un film Pixar. Il Mais s'était c'est vrai déjà que c'est fait là. racheter ou pas à l'époque? Oui, ben Ok, ils se sont fait racheter des Cars, juste après Cars. ok, Dès que Pixar a commencé à exploser le box-office en quelque sorte. d'accord, Pour, ouais. enfin, du coup, Disney a vu gros et ils ont mis 6 milliards, 7 milliards sur la table. Donc, à partir de là, c'est vrai que ça a pris un nouvel essor, Pixar. Et du coup, Rebelle marche bien parce que c'est tiré d'un conte donc, qui existe. Je sais plus trop lequel, mais ils ont réussi à l'adapter et à en faire leur propre version, et ça donne un film plutôt chouette. Alors avec quelques faiblesses, c'est vrai, une histoire assez simple, mais un film plutôt pas mal, où ça montre les autres côtés d'une princesse, C'est côté quoi guerrier, le. indépendant. Qu'est-ce que C'est c'est le motif, hein, le genre le message? Est-ce qu'il ça porte un message en particulier? Je sais pas moi. Croire en oui, ton rêve ou un oui, truc comme oui, ça, c'est quoi. Je ça. sais Mais, pas. ça apporte toujours le message qui est toujours propre à Disney et en quelque sorte un peu aux États-Unis parce que c'est aussi ponctué avec ça, hein. Disney Pixar, ça véhicule le rêve américain, les messages américains, et donc ça montre la famille, l'importance de la famille et aussi l'indépendance en quelque sorte de la femme. Là, une princesse entre autres qui finalement veut faire ses propres choix, choisir quel mari elle veut épouser. Et donc ça parle de ça et de la place de la femme sur le plan guerrier et tout ça. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Il y a un côté action aussi dans le film, non? ah oui, oui, il y a un côté action. Oui, oui, oui.
Ok. Voilà. Mm. Parce que si je me souviens Avec de de la l'affiche, magie. elle est avec son arc, je crois, donc... C'est ça. Elle a Ok. un arc. Et puis, c'est toute une histoire autour de la magie, sa mère qui se transforme en ours. Ok, d'accord. Ouais, non, c'est assez. Mais c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que pareil, vers la fin, le film s'essouffle un peu. Mais bon, ça reste un bon film qui est à mentionner tout de même dans les mentions honorables. D'accord, d'accord, ben, pas vu, mais je le regarderai peut-être un jour. Hein. Écoute, ok. Du coup, oui, l'autre c'était en avant, dont on va parler pas tout de suite, très prochainement. Alors, mon Ok. numéro 10, tu me dis si tu l'as, et si tu l'as plus haut, c'est Wall-E. Moi, je l'ai plus haut. Ok, ben ton numéro 10, alors ça va aller vite, je sens, parce que là, c'est pas le top 10 Mais décennies où on en avait une trentaine. non, c'est ça. Là, on a forcément les mêmes films en commun parce qu'il faut savoir qu'il y a 23 films Pixar. Enfin, 24 avec Soul, qui n'est pas encore sorti. Donc, 23 films. Donc, 23 films, c'est sûr qu'il y a quand même une chance sur deux qu'on ait les mêmes Ouais, films. moi je parierais sur deux films. Je pense qu'il y a deux films dans le top 10 qu'on n'a pas l'un l'autre. Mais après, c'est vrai que la place qu'on leur donne, ça va être intéressant aussi dans la manière dont on les voit, dont on Alors les après, ça visionne. dépend aussi de comment on fait le classement, parce que moi je sais que je fais une sorte de mix un peu particulier entre Oui, voilà, côté subjectif et objectif, tu vois. J'essaye de me dire moi, c'est quels ouais, sont les films que j'aime le plus, que j'apprécie le plus, que je Mm. vais avoir le plus de facilité à re-regarder, mais d'un autre côté, je me dis aussi quel est le film qui a tu vois, le Oui, meilleur oui, film non, dans mais le je sens, comprends. le message le plus profond, ou... Moi, c'est vraiment le côté émotion. La première fois que je l'ai vu, qu'est-ce que ça m'a procuré? Et à chaque fois que je le regarde, l'émotion qui revient, Mhm. finalement, ce qui les distingue finalement des autres, c'est ça qui a fait mon classement finalement. L'émotion que le film procure, tous les Ah, de toute souvenirs façon, qui après, ce sont retournent. tous des très bons films, hein, Mm. des grands films. Mm. C'est l'un des meilleurs studios animés, enfin le meilleur studio animé Américain américain, aussi. ouais. Parce que Mm. je t'ai senti me dire, hé, Ghibli, Ghibli. Tu Oui, préfères Pixar ou Ghibli, toi? c'est différent, c'est deux styles Oui, différents. oui, d'accord, mais tu dis que tu Mais juges sur tes préférences, plus ben, que sur les meilleurs pour, films, donc... pour la portée, pour le côté finalement message et le côté film qui tend et vers l'enfance et à la fois vers l'adulte, vers ce côté où on prend l'enfant finalement pour quelqu'un de grand Mhm. et on n'hésite pas à l'infantiliser. C'est vrai que les studios Ghibli sont incroyables pour ça. Il n'y a pas de Ok, peur à... parce Mais après, qu'avec c'est une avec culture cette... aussi. C'est-à-dire que c'est la culture japonaise qui est C'est vrai. différente. Mais tu vois, avec cet argument, je savais pas vers où t'allais, parce que je trouve que Pixar aussi fait des films pour enfants qui sont tout à fait euh, regardables par les adultes, et qui n'ont pas d'ailleurs Oui, le même prisme. Tu vois, les adultes le voient différemment, et c'est aussi intéressant pour les adultes. mais Donc, c'est vrai qu'il y moi, a je pas sais que ce par côté qui exemple, infantilise, mais j'ai revu c'est un tourné vers film. l'enfant quand même. Ouais, mais tu vois, j'ai revu un film récemment, là, pour ce top 10 que j'avais vu quand j'étais petit. Il était dans le top 10 déjà, parce que je l'avais bien apprécié. Mais il est monté de plusieurs places, parce que ben, j'avais pas capté tout ça. Pour moi, c'était un film pour enfants, tu vois, ce qui était sympa. Mais en fait, il est bien plus profond que ce que je pensais. Donc honnêtement, Pixar, ils font aussi Mm. du... Mais après, il faut savoir, oui, que forcément, les films d'animation sont faits par des adultes. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce message. Et c'est d'ailleurs dans les. Genre, je feuilletais du coup le livre avec les dessins des storyboards de Pixar. Et en Mhm. fait, ils font énormément de blagues pour adultes dans les dessins. C'est génial. Et c'est vrai qu'après, peut-être les productions infantilisent finalement le film et le rendent peut-être plus accessible. Après, ouais, ça dépend. Il y en a qui sont plus ou moins quand même pour gamins. Mais c'est vrai qu'après, on le lit, enfin, en fonction de l'âge, on le lit selon différents degrés, quoi. Ouais, ouais, C'est clair. tu prends pas le Mm. film sous le même Non, angle, ouais. c'est clair. Bon, du coup, Du coup, moi, ça c'était top 10. On en est où là déjà? J'ai dû oublier. à mon dixième, Qui était? Je suis désolé, j'ai déjà zappé. non, mais je ne l'ai pas encore dit. Ah, On était parti sur comment on avait choisi nos ah films, oui, du oui, coup. d'accord, d'accord. Oui. Et donc, moi, mon dixième, mais du coup, à mon avis, on va en parler plus tard, c'est Là-haut. Ok, non. C'est celui que j'ai revu exprès parce que je Ok, l'avais pas apprécié quand j'étais petit, et j'ai toujours pas accroché. Je suis désolé. ok. Ce film fait Ben, partie des top 3 dans tous les classements, et j'accroche pas. pour moi, il est en 10. Déjà, c'est obligatoire qu'il soit dans le classement, mais il est dixième, c'est obligatoire. Mais il est dixième pour le fait où, finalement, le film est excellent, mais uniquement grâce à ses 20 premières minutes. C'est-à-dire qu'on a 20 premières minutes qui sont magnifiques. On a une histoire qui se construit et on part sur finalement une aventure avec une relation entre le garçon et le vieil homme qui est magnifique.
entre Carl et le petit qui est génial. Mais pareil, le film... Russell. Oui, Russell. Le film ne fonctionne pas après, et l'histoire finalement Enfin, l'aventure ne marche pas, et c'est dommage. Moi, je trouve que la fin, C'est... c'est pas mal. Genre, côté aventure, ça fait un peu Indiana Jones, Mm. mais ça a pas sauvé le film pour moi. Moi, j'étais pas dans le film, quoi. Je regardais le Pourtant, truc, j'étais en mode. le début est génial, hein. Les 20 Sauf que premières ça minutes sont s'arrête. magnifiques. Ça s'arrête parce que tu te dis que ça va être l'histoire de ce couple, et en fait, il raconte l'histoire de ce couple en un quart d'heure, un truc comme ça, et Ouais. puis basta, quoi. Après, on passe à l'histoire de Russell, qui est cool, mais je sais pas si j'ai pas, tu vois, la bonne perspective. Est-ce que c'est parce que c'est plus un film peut-être sur la vieillesse, qu'est-ce que c'est, tu vois, que de Mm. changer d'axe, tu vois, de se dire bon, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait. Et je sais pas, peut-être que j'ai pas le Après, bon angle d'attaque sur ce film, mais sur plusieurs points, le film est génial. Enfin, juste la musique et le thème principal est juste génial. Il revient souvent. Et puis c'est Giacchino qui l'animation a fait est géniale. celui-là, non? La Ah, composition, il me bonne semble. question. Il me semble que parce que souvent on entend parler Mm. de la musique de là-haut et je crois que c'est Mais c'est en tout cas, enfin, la musique importe tout, quoi. Et ok, ouais, c'est Giacchino, ouais. c'est ça, ouais. Et tu disais que c'est obligatoire qu'il soit dans le top 10. Bon, déjà, il n'est pas dans le mien, donc c'est pas obligatoire. Mais pourquoi tu disais ça? Pour le message qu'il fait passer, je trouve, pour juste, rien que pour les 20 premières minutes, pour moi, c'est juste. Enfin, y a pas, je crois qu'il n'y a pas de parole, il me semble, pendant les 20 premières minutes, c'est uniquement Ouais, c'est la possible. musique qui rythme, et donc il y a ce côté finalement muet, et ça marche super bien. Et puis, on passe de la joie directement à la tristesse. Enfin, c'est tout ce crescendo d'émotions finalement qui marche super bien, et qui nous ancre en fait avec le personnage dès le début. Et finalement, avec l'échec aussi, ce côté où ils veulent voyager très jeunes, ils ont un rêve et ils n'arrivent jamais à le réaliser ensemble jusqu'à ce qu'elle meure. Ça marche super bien, quoi. Ouais, ouais, je Pour suis le côté d'accord. émotionnel, Mais c'est un bon, très très beau film. moi, j'ai pas accroché, c'est tout. Donc, je me suis dit, bon, tu vois, je vais pas le mettre alors que, Mm. enfin, juste parce qu'il est dans tous les classements, voilà. Moi, il est pas. Ok, je pensais qu'il serait beaucoup plus haut pour toi, par contre. Non, non, non. Pour le coup, non. Avec la fin de l'histoire qui tient pas forcément la route. Qu'est-ce qui te Ça, plaît pas dans la fin de l'histoire, toi? bah, le fait que ça. Déjà, le méchant qui ne soit pas. Enfin, c'est un peu une allégorie finalement du rêve détruit, du rêve cassé, mais même il n'est pas assez incarné, je trouve. Et puis l'histoire ne tient pas forcément, ça part plus en aventure et on quitte le côté finalement Hmm. de but. Mais bon, enfin, c'est Ok. pas un film que j'ai envie de, enfin, forcément de revoir, quoi. Ah non, moi, clairement pas. C'est... Après, si tu l'as vu il y a 2 jours, oui. Ouais, 3, je crois. Du coup, ouais, bah, du coup, on passe à mon top 9 qui est aussi un film d'aventure, mais qui, je trouve, a plus à dire sur le côté, tu sais, message que là-haut. Enfin, en tout cas, j'y ai plus adhéré. C'est le film que tu avais mis en mention honorable en avant, film de cette année. Ok. Mhm. Donc ouais, du coup, il est carrément devant là-haut, je suis désolé. Alors que bon, j'ai relu ta Non, critique, mais c'est... tu disais dans ta critique que bon, il restera pas comme un grand film Pixar. Bah moi, il est dans mon top 10, je suis désolé. Non, mais oui, oui, si tu veux. Du coup, C'est toi ouais, qui voilà, choisis, hein. exactement. Du coup, c'est l'histoire de ces deux frères. Alors principalement, je me souviens plus du prénom, mais du jeune qui entre au lycée et qui a peur du contact avec les autres en fait. Mm. Et alors que son grand frère, ben, lui, voilà, c'est un gros gamer. Voilà, il connaît toute la mythologie parce que bon, c'est un film qui porte sur la magie, comme quoi notre monde vient de la magie, et puis maintenant, la magie a disparu. Et donc, ils partent en aventure pour retrouver, en fait, sur les traces de leur père, quoi. Enfin, pas sur les traces de leur père, mais pour pouvoir voir leur père une journée. Et, et bon, il y a la mère qui les poursuit. Enfin, c'est assez sympa. Mais Mm. quand même, cette histoire des deux frères qui s'entendent pas du tout, puis au final, qui se trouvent des points communs et qui trouvent comment fonctionner ensemble en tandem. Et puis principalement, le personnage principal, je me souviens plus comment il s'appelle, mais qui quand même évolue du début du film à la fin. Et c'est principalement le développement de ce personnage-là qui est intéressant. Euh, avec la conclusion, avec le père, une très belle image, tu sais, avec simplement les jambes
Bon, Ouais, des graphismes magnifiques, mais aussi un très beau message, je trouve. Donc, mais c'est sûr que la relation de la fratrie est juste très très belle. Mais c'est vrai que je trouve que le film, à vouloir faire une aventure, en fait, on sait pas vraiment où ils veulent aller. Ou il y a ce côté où finalement ils étaient déjà arrivés au point de départ. Enfin, le point de départ est aussi le point d'arrivée. Donc il y a ce côté, c'est ça que je trouve décevant finalement. Où tu veux dire quand ils réussissent à faire le tour de magie au début? non, le côté où la grande Enfin, étape où ils partent et ils vont jusque enfin, l'aventure, ils partent en voiture, ils échappent, et après ils ressortent des égouts et ils arrivent finalement devant le oui, lycée. devant. Mais c'est ça qui est... Mais moi, je trouve que c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que pour réussir à faire ton truc, t'as pas forcément besoin d'aller je sais pas où et de réussir tout un tas de grandes étapes. Au final, la solution se trouvait sous tes Mm. yeux et c'est à toi de faire le pas et pas d'attendre de la magie tout un tas de trucs. Donc au final, non, je trouvais que c'était pas mal que la solution se trouve dans leur quartier, devant le lycée, devant le bâtiment qui lui pose problème au début du film. Mm. Donc non. Après, c'est vrai que peut-être. Et alors après, en plus, moi, je suis pas très très magie, mais j'ai Non, ça vraiment marche bien. bien Le apprécié côté tout ce qui est. la magie finalement devient quelque chose de banal, de, de commun. Ça marche super bien. Enfin, pas la magie, mais le fait que le monde soit peuplé finalement d'êtres magiques en quelque sorte, Mhm. ça marche plutôt bien. C'est une sorte de Bright animé en quelque sorte. Oui, et puis aussi, ça pose quand même. Enfin, c'est une jolie façon de dire, tu vois. Avant, notre monde était plein de magie. Maintenant, la magie a disparu. Les Mm. humains ont construit des villes et tout. Tu te dis, est-ce que la magie, tu vois, symbolise pas autre chose Oui. dans l'histoire humaine? Et c'est pas mal. Et puis après, il y a l'histoire de Mm. la mère aussi, qui veut absolument les protéger et tout. Bon, ça, c'est sympa, quoi. On peut s'identifier à cette histoire. On a tous eu, enfin, peut-être pas tous, mais on a tous eu des moments où nos parents ou des proches veulent un peu, tu vois, nous protéger et que toi, tu veux partir en aventure, faire quelque chose. Et puis, il y a comment elle s'appelle, là? Tu sais, la patronne du bar, là, le Oui, sorte pas de la dragon, je sais pas mandragore trop ce que là. c'est comme espèce. Oui, bon, je sais plus trop, je connais rien, moi, mais. Mais voilà, ça, c'est pas Mm. mal aussi parce que à la fin, c'est elle, quand même, qui vient de sauver le Oui, truc. Et... oui, c'est clair. Mm. C'est- Non, moi, j'ai bien aimé. Puis en plus, je l'ai vu au cinéma, donc récemment, donc je me souviens des belles Non, c'est images et sûr que tout. Ça a peut-être aidé au aussi pour cinéma, son c'est sûr que classement. niveau, bah, c'est le dernier en date, donc c'est sûr que niveau graphisme, il est exceptionnel. Ça, Un des rares films de 2020 que j'ai vu au ciné. la Manticore, voilà, pas Anticor. Mandragore du tout. Ok. Ouais, c'était assez proche. Ça Plutôt allait. une référence à Donc, euh, Harry Potter. voilà pour mon top 9. Mm. Toi, il était comme mention honorable, mais bon, moi, on l'a tous les deux. Je pensais qu'il ne serait pas du tout, parce que j'avais relu ta critique et t'étais pas fan. Ça reste un bon film, mais je trouve, il va pas jusqu'au bout. Mais bon, ça reste un très bon Ah, moi, je film. trouve que si. Je trouve qu'il va jusqu'au bout, c'est juste que le message n'est pas forcément aussi puissant ou aussi développé que d'autres, Mm. mais je trouve pas qu'il s'essouffle, tu vois. Je trouve que la fin est une vraie fin, et que c'est très beau. Mm. Donc, bon, voilà. Ça reste un beau film, c'est vrai. Ok, ton top Donc 9? moi, mon neuvième, après toi, il sera peut-être plus haut, du coup, c'est Cars. Non, attends. La trilogie Cars, enfin la saga Cars, je crois que c'est tes films préférés, non? Je les aime beaucoup, mais là, pour moi, vu tout ce qu'il y a après, ça a été compliqué Ça a été compliqué. Ok, il est beaucoup plus haut. Ah, moi, je te dis, hein, Bon, c'est ben, vraiment un classement en fonction de de ce qui me donne réellement envie, hein. ok, mais on va faire Parce que parler c'est que vrai de que mes je films, le hein. vois comme la trilogie, et pour moi, c'est vrai que la trilogie, ça reste des bons films, mais pareil, qui véhiculent, ouais, jeu Ok, de mots pourri, mais t'as mis la trilogie Cars en neuvième? Parce que moi, je compte pas le 2 et le 3, hein. parce que tu les as pas vus. Alors déjà, non, je les ai pas vus, mais je sais qu'ils ont des critiques assez faibles, surtout le 2. Mm. Honnêtement, j'ai regardé les bandes annonces, le 2, ça a l'air juste d'être un tour du monde Bah, sans véritable c'est but. ça, c'est un tour du monde avec une Alors sorte que le 3, il a l'air de d'avoir un mission peu agent plus secret de... derrière. Le 3, Ok, en fait, il est plus personnel sur la fin, finalement, ouais, du c'est ça, héros. Ça marche Qu'est-ce que bien, mais c'est que pareil, le... c'est beaucoup trop de clichés, les personnages sont pas assez En puissants, fait, mais c'est pas mal. le 3, dans sa bande-annonce, ça donne... T'as l'impression que c'est sur qu'est-ce que c'est que de perdre son but, de perdre son utilité, parce que voilà, t'es une Mm. voiture de course qui ne peut plus courir.
Sauf que le problème, c'est que s'il y a que ce message dans le 3, bon, je l'ai pas vu, je sais pas, hein, mais s'il y a que ce message, c'est un peu redondant parce qu'il y a aussi ce message, même si c'est pas le message principal, mais il y a aussi ce message dans le 1 Oui, avec, c'est ça, c'est exactement le même avec message. Doc. Donc, C'est- du coup, voilà. Mm. Donc, moi, j'ai inclus que le 1 et le 1, il est plus haut, je suis désolé. Le 1, non, le 1 reste beau, mais pour moi, par rapport à tous les films Pixar, il se hisse pas suffisamment haut. Ok, bah c'est un de ceux qui était, je crois, 9e, il était 9e ou 8e dans mon classement. Et je l'ai revu Mhm. pour ce podcast. Et mec, il a gravi les marches jusqu'à la Palme d'Or. Enfin, peut-être pas, mais il est très haut. Du coup, mon top 8, Ouais. Le Monde de Nemo. Ah oui. Ah oui, en effet. Bah moi, il est beaucoup plus haut. Ok, bah, ça va aller vite. Je crois qu'on va citer les films. Ok, Moi, en huitième, j'ai Wall-E. ok, mon 10e, ok. Donc là, on peut en parler maintenant. Mhm. Comme Wall-E, un peu comme là-haut, finalement, c'est aussi également cette introduction qui est magnifique dans Wall-E. C'est le concept qui est hyper intéressant, quoi. Le concept qui est génial parce que il y a ce côté finalement, bon après qui revient aussi dans l'actualité, un peu pas cliché, mais finalement ce côté où la planète va mourir, les hommes s'en vont. Et il y a ce côté au final où l'homme n'est pas traité comme quelqu'un de mauvais qui a voulu tout détruire, mais plutôt comme un gros benet, Ouais, quelqu'un enfin, quand même, d'imbécile. c'est quand même notre faute que la planète soit une Oui, oui, planète de oui. déchets. Mais pas comme quelque chose de méchant, comme on dit, l'homme est, Hmm. voilà, il a voulu tout détruire. C'est juste, enfin, Les gars l'être qui humain sortent. est comme un gros, c'est un gros qui est dans un fauteuil et qui, Ça, c'est parce qu'en fait, ils sont restés des années dans leur vaisseau à mhm. regarder leurs écrans. Mais à un moment, on voit des flashbacks où on voit que dans le vaisseau, avant, ils marchaient. Mais Oui, tu sais, alors c'est qu'ils sont vrai. sur leur truc, je sais pas comment t'appelles ça, une sorte de fauteuil roulant, mais Le fauteuil, ouais, ouais. en version jetpack. Mais, mais quand même, c'est l'homme qui est en cause pour avoir fait de la planète Terre une planète déchet, avec d'ailleurs un Mm. anneau de déchets. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait vachement Euh, penser quand même au. Tu sais, on dit qu'il y a les déchets bah, qui existe vraiment, ouais, les Oui, déchets oui. qui sont en Et que bientôt, apesanteur. bon, voilà, on va avoir trop de déchets. Déjà, c'est de plus en plus compliqué forcément pour lancer les satellites et tout. Ouais. Mm. Donc il y a ça. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas les méchants c'est dans le sens où ils sont. On a causé ça, mais de manière insouciante, tu vois. On est Oui, inconscient comme de des nos. imbéciles. Parce qu'il y a ce côté finalement où Wally, même en étant très pessimiste, reste assez léger. Et c'est un film aussi où, ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, où finalement il y a énormément d'humour. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Autour finalement aussi de l'histoire d'amour, du petit robot Hmm, qui est un peu ouais, je sais pas. Moi, c'est pas le film le de la plus. solitude. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Alors, moi, en fait, si tu veux, d'abord, bah, avant que je revoie 15, que j'en revoie certains, il était plus haut. Parce que je trouvais le concept et je trouvais tous les symboles vraiment très, très bien amenés. Genre le robot qui amène la fleur, enfin, Ouais, voilà, elle cette s'appelle recherche Eve. finalement de. Donc ça, c'est bien sûr une référence à la Bible. Je ne suis pas Mhm. spécialiste, mais bon, voilà, ça a l'air assez évident. Mais si tu veux, il n'était pas non plus top 1 ou dans le top 3, parce que je pense pendant une bonne moitié du film, on voit que Wall-E. Et donc c'est un petit robot et il n'y a aucun dialogue avant Et que c'est ça Eve que je trouve arrive. génial. C'est ça Ok, ben moi, qui c'est est, ça qui est ça m'a pas incroyable. dérangé, mais si tu veux, le problème, c'est que ça me perd pas parce que je trouve le concept intéressant. Donc je reste accroché au film, contrairement à là-haut où j'ai décroché. Mais Mhm. tu vois, je suis moins entraîné que dans un film où avec les dialogues, soit je rigole, ou soit je suis partagé, plein de doutes, ou je sais pas moi, dans le suspense. Et là, du coup, Ouais. bon, je regarde le truc, mais tu sais, je commence un peu à me tenir la tête en mode bon, ok, ça fait que 20 minutes, j'ai l'impression que ça fait 1 heure, tu vois. Ouais. Du coup, ben Ouais. voilà, il est 10e, mais je trouve très très intéressant. Honnêtement, ça devrait être Mm. un film qui passe en éducation civique pour nous parler de l'écologie au lieu de nous faire les cours voilà, au lycée très basiques. Non, mais c'est vrai que ça marche bien et puis ça fait beaucoup de références, que ce soit aux grandes sagas comme R2D2, comme Mhm. E.T. Il y a ce côté finalement un petit bonhomme mignon. Et c'est vrai que c'était un gros pari de mettre un personnage principal comme robot. Et Et puis puis il c'est court, aussi non? un. Il est très court, je crois, il dure 1 heure et demie, un truc comme ça. Ça, je sais plus du tout. Mais Parce que moi, en tout cas, ça marche. je me souviens d'avoir eu l'impression de longueur, mais au final, parce qu'il n'y a pas de dialogue, Mm. mais au final, qu'il n'était pas si long que ça. Je sais plus du tout, je peux vérifier, mais. Non, mais c'est pas grave, je suis désolé, je t'ai coupé. Désolé. Non, non, t'inquiète. Euh, 98 minutes, une ouais. heure 38 quoi. C'est quand même assez long pour un film d'animation. Mhm.
Mais c'est vrai que ça marche bien, c'est un film où on s'attache, et puis même au niveau de moi ce qui Oscar, est hein. Film à Oscar. ouais, Oscar, ouais. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était les effets spéciaux de l'époque, enfin l'animation de l'époque qui était juste surprenante, enfin, c'était bluffant. Hein. Ah, Ouais, moi, il y a des petites scènes qui. C'est mignon aussi. Tu t'attaches à un robot, c'est vrai que tu parles d'R2D2, c'est vrai qu'il y a cette similarité, ça se dit ça? Bon, ouais, bref, cette ressemblance. similitude. Similitude, ouais. Tu sais, des trucs cool, genre il est perdu dans l'espace, Eve peut pas venir le chercher, et là il a Mm. comment on dit, son extincteur. C'est Euh, bien sympa comme non, scène, il ça. y a pas mal de petits moments drôles et beaucoup d'émotions aussi. Enfin, ça marche vraiment bien. C'est quand même un très bon film. Mais qui après, c'est vrai, marque pas forcément dans la suite de l'histoire. Donc c'est pour ça il reste que huitième, quoi. Mais c'est peut-être un des films Pixar les plus dystopiques quand même. Donc Oui, aussi, oui. Mm. c'est à la fois sur les déchets, tout ça dont on parlait, satellites et tout, mais aussi sur l'homme. Qu'est-ce que tu vois, l'homme au final, avec tout le temps en train de regarder nos écrans, on est tous assis autour d'une piscine, on voit même pas qu'il y a de l'eau. Et sauf que Ouais, c'est vrai. quand il éteint Mm. les écrans, bah, de deux personnes, ils commencent à se baigner alors que tous les autres restent devant leurs écrans à siroter leur C'est ça. Coca-Cola. Enfin, c'est pas ça, mais Non, ça mais représente en ça. quelque sorte, ouais. Et puis on grossit et on a besoin d'avoir chacun notre fauteuil, tu vois, chacun dans notre bulle et on vit plus avec les Et autres. Donc finalement, non. la solitude qui vit en bas, lui tout seul sur Terre, et son petit cafard, Mhm. ben, elle est la même sur le grand vaisseau alors qu'ils sont tous ensemble, quoi. Et il y a ce côté où finalement on est peut-être plus à la fin, on est mieux sur Terre avec tous les déchets que dans ce vaisseau un peu glauque, quoi. Oui, alors après, la vue est pas forcément très belle, mais sur Terre, Non, oui, c'est sûr. mais il faut nettoyer un peu tout ça. Mais oui, du coup, ouais, c'est sûr que Mm. ça vaut le coup de sauvegarder la planète, quoi. C'est clair. C'est Voilà. clair, c'est clair. Du coup, on passe à mon top 7, non? Ouais. Je pense que ce podcast va faire bien plus de 40 minutes. Hein. Il va falloir se dépêcher. Les Indestructibles, c'est mon top 7. Eh ben pareil, 7. Ok, nickel. Un de mes films C'est... préférés Là, côté c'est... Pixar, mais Voilà. alors, bon, Là, pour le vas-y. coup, c'est vrai que j'ai. Moi, c'est un peu pareil que toi, là, pour le coup, niveau note, enfin, niveau classement. C'est-à-dire que moi, j'adore les Indestructibles, je peux le revoir, les répliques, les Mhm. musiques, les personnages géniaux. Mais en termes de message, comme tu disais, en termes de. Et par rapport aux autres, je trouve qu'il reste peut-être en deçà niveau émotion et tout le reste. Mais ça reste quand même un très bon film Mhm. qui mérite d'être dans le classement. Et c'est vrai que septième, c'est pas une très bonne place, mais bon, c'est pas mauvais non plus. Mais ça reste quand même un très grand film, mais qui, c'est vrai, reste un film d'action et Ouais, je sais d'aventure. pas si. Ouais, voilà, exactement. Je sais pas si je dirais très grand film. C'est un très bon film. Moi, je l'adore. C'est peut-être un de Mm. ceux que je préfère de Pixar. Mais euh, il s'appuie peut-être plus sur le côté aventure et action. Le côté Mm. on forme une équipe et on a une mission que qu'est-ce que ça dit, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai que Parce oui, que c'est ça. bon. On a envie de voir, on voit les scènes d'action, on est content, il y a tout ce côté. Et puis aussi enfin, ce qui est très très bon dans le film et qui fait que le film marche super bien, c'est toute cette introduction avec les super-héros finalement qui sont hors la Mhm. loi. La décadence, Ouais, ça marche super bien. Enfin, même le début sur cassette où il y a les interviews des super-héros, ça marche très très bien. de grosses références aux comics, bien sûr. Ben oui, oui, oui. On a l'arrêt Sur les du train, costumes. Spider-Man. Mm. Les costumes, ouais, le coup des caps, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un truc Mm. que tout le monde a déjà eu, cette idée. Quand tu vois les super-héros qui ont des caps, tu te dis, mais est-ce que c'est pas pratique quand même? Et puis là, C'est bien ça, il y a sûr, ce côté moderne finalement où pareil où finalement on rend banal le super-héros, enfin le super-héros devient finalement une mhm. personne commune et ça marche très très bien quoi. Quand il doit Ouais. vivre caché, ça marche super bien. Mais pareil, pour ça, il va pas plus loin et du coup septième, enfin moi, enfin du coup on a tous les deux mis septième donc c'est Mhm. pour quelque chose. Voilà. Exactement, ouais. Du coup on passe à ton top 6. Ça fait, putain, ça accélère. Quand on dit qu'il faut Ouais, accélérer là on a direct. accéléré là, ouais. Très bon film, un de ceux que je reverrai peut-être le plus souvent. Et voilà, que top 7. Top 6. Et voilà, donc c'est celui dont je voulais te parler. Il était 10e, 9e parce que je m'en souvenais plus trop. Je me souvenais que j'avais bien aimé, mais tu sais, je me souvenais que de mon ressenti au cinéma quand j'étais petit. Ouais. Et je me souvenais plus de pourquoi j'avais trop aimé. Du coup, je pouvais pas le monter très haut. Et du Il coup, va j'ai peut-être aller plus loin décidé. alors. Hein. Moi, il sera peut-être plus haut alors. Et du coup, hier soir, j'avais encore l'opportunité de voir un des films Pixar pour faire ce top 10. Et j'hésitais entre Le Monde de Dory, que je n'ai pas vu, et, Il n'est pas très euh, bon. celui-ci. Et du coup, j'ai décidé de revoir Ratatouille, qui est du coup mon top 6. Ah, moi, il est plus haut.
Ok, ben on passe à ton top 6. Moi, mon top 6, bah alors tu vas me détester. Ouais, je pense savoir ce que c'est. C'est Toy Story. Lequel? Le 1? Le 1, ouais, le 1. T'as mis que le 1 Le en 1. fait. Mais c'est vrai que le 3 est excellent. Le 3, pour moi, dans l'ordre, ça serait le 1, le 3, le 4 et le 2. Dans l'ordre, en gros, de préférence des Toy Story. Ok. Mais là, c'est vrai que j'ai mis un peu la saga en quelque sorte. Ok, moi tu sais, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une saga que j'ai mis au complet, bah, c'est celle-ci, hein. Mais alors, par D'accord. contre, Mais elle est moi, beaucoup pour le plus coup, haute. le fait d'avoir mis la saga entière, pour moi, ça le fait monter. Enfin, ça le fait descendre énormément, du coup. Ok, mais je donnerai pourquoi j'ai mis la saga entière et pas certains films. Ok, bon, on en parlera après. Du coup, top 6. On passe au top 5. On rentre déjà dans le top 5. Monstres et compagnie. Beaucoup plus haut pour moi. Ok. Et donc, moi, c'est Ratatouille. Il est Ok, juste là. il est pas Donc, si loin que ça va. non, il est pas si loin que ça. C'est quoi? C'est une place d'écart, ça va. C'est ça. Moi, pour moi, il devait être dans le top 5 parce que c'est un film qui est Tu juste sais que j'ai beaucoup hésité magistral. entre 5 et 6 pour Monstres et compagnie et Ouais. Ratatouille. Bah, Mais voilà. Je pense que. C'est un film Moi, juste magistral, quoi. Il est juste exceptionnel. Il est juste, juste un très très grand film parce que ça traite de la cuisine, ça traite d'un petit rat. En fait, on suit un rat et Rémi, et du coup, on est avec ce rat et on va jusque dans les cuisines finalement accomplir son rêve. Et il y a tout cet univers des cuisines, cet univers parisien qui marche super bien. Ça, c'est culture aussi française aussi, un peu, ouais. ouais. Bon, avec ces clichés, évidemment, ça, on est obligé de passer par là pour les D'ailleurs, Américains, c'est un je peu sais que tu regardes indispensable, mais ça les marche films, bien. je sais que tu regardes les films animés en VF, toi. Mm. Mais du coup, je l'ai revu en VO hier. Et Ah, les voix anglaises, enfin américaines, qui représentent les Français, mec, honnêtement, c'est pas mal. Ils te mettent que des accents ultra français. C'est, ouais, ok. tous Mais, les TH, c'est des E. Honnêtement, c'est pas mal. Du coup, tu te retrouves dans des scènes, parce qu'il y a des scènes comiques dans Ratatouille, mais tu te retrouves dans des scènes qui sont censées être sérieuses et toi, tu rigoles rien que de l'accent. T'es là, bon, c'est pas mal. J'ai bien apprécié ça. non, mais c'est vrai que ça reste un très grand film pour rien que pour déjà le travail aussi technique, le fait de finalement tout réduire, parce qu'on n'est pas dans un film où finalement on va suivre. C'est un peu ce rapprochement avec Toy Story où finalement l'univers n'est pas un univers humain. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses comme dans Les Indestructibles. Enfin, c'est ça, c'est plutôt un combo, un mix. C'est-à-dire qu'on voit à la fois des plans humains et à la fois des plans à l'échelle d'un rat, quoi. Et ça marche super bien, ce côté extrêmement bien mis On suit les en deux points de place. vue. Oui, c'est ça. Quand tu es sous le point de vue de l'humain, les rats, ils font des petits bruits d'animaux, quoi. Mm. Et quand tu suis le point de vue des rats, bien sûr, tu comprends ce qu'ils disent. Sinon, ça serait un Ça peu marche. galère. Il faudrait tout Ouais, sous-titrer, mais. c'est ça. Ça marche super bien, quoi. Ça marche très très bien. Et le film, c'est ça. Le film, en fait, ne faiblit pas du début à la fin, quoi. Il a une sorte d'homogénéité de pur bonheur, enfin, qui marche dans la totalité du film, et on est là et on suit jusqu'au bout, jusqu'à finalement ce rêve. Et puis il y a aussi ce côté pas de grand méchant, mais il y a ce petit méchant qui est là Ego. et ouais, Ouais. ça marche trop Alors, bien, quoi. ça rajoute un petit truc. Déjà, c'est super la fin où le méchant, finalement, il- c'est peut-être le meilleur ami des personnages qu'on suit à la fin. Et voilà, ils gardent leur secret, ils parlent, tu vois, il fait un petit signe quand il demande le dessert à Rémi, il sait qu'il parle à un rat, tu vois, et ça le dérange pas. Mm. Enfin, ça, c'est sympa. Sinon, bon, bien sûr, les graphismes, voir, tu sais, on est dans le monde des rats, donc on est dans l'intérieur des Mais oui, canalisations, des maisons, tout ça, c'est superbe. C'est super ça bien marche fait. super Comment tu vois bien. que le rat est, tu sais, il est très ingénieux pour ouvrir des portes, pour ouvrir des trucs. Mm. Et alors, le principal euh, génie, en fait, pour pouvoir permettre ce film, c'est contrôler un humain à travers ses cheveux sous la toque. Ça, C'est ça. c'est Un génial, humain ça. qui n'a pas confiance en lui, qui finalement va, Bah, grâce au rat, prendre confiance en lui, s'affirmer. je sais pas s'il s'affirme vraiment, parce qu'à la fin, il sait toujours pas cuisiner, hein, mais il devient serveur, donc Oui, c'est vrai. il trouve C'est un vrai, but oui. dans la vie, il trouve une voie, mais bon, on a tous les deux mis des fonds d'écran. Que vous ne Euh, verrez pas. C'est que pour nous. Ouais, on mettra peut-être un petit extrait vidéo. Mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais bref. Ce côté où finalement il apprend avec le rat et il devient serveur. Ouais,
Ouais, mais je sais quand même plus ce que je voulais dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, Ratatouille, moi, il était assez bas dans le classement. Je me souvenais que j'avais vraiment bien apprécié. Mais au final, c'est un très beau film. Un très beau film, je veux dire visuellement, mais aussi un très beau film. Tu sais, c'est mignon, mais tu te regardes le truc et d'affection pour ces personnages. C'est ça, et puis Euh, t'as cette envie, t'as ce rêve finalement, bah, un peu comme dans tous les Pixar, il y a un rêve, et ce rêve finalement va jusqu'au bout, et ça marche, enfin, ça marche super bien, quoi, parce qu'il y a les hauts et les bas, il y a les échecs aussi qui arrivent, et puis Il y a enfin, un ça peu de marche très tout. très Il y a un bien, peu de quoi. tout. Il y a les rats commando en mode soldat dans Toy Ouais, Story qui, ouais, euh, qui vont chercher je sais plus comment ils appellent ça, tu sais, le gars pour la dératisation là. Ça c'est excellent ça. Unité ça marche Delta super et tout. bien. Puis après t'as tous les rats qui s'occupent. Enfin, c'est génial. La colonie de rats. Et puis aussi le fait de s'affirmer. Tu parlais du fait de s'affirmer. Tu parlais de Linguini. Oui, Voilà. Mais il y a aussi le fait de s'affirmer pour Rémi, le rat. oui, oui, Parce que évidemment, il ouais. veut devenir cuisinier, mais au final, il vole dans la cuisine des humains. Il essaye de lire des bouquins de cuisine et de regarder des émissions de cuisine au début. À la fin du film, il est le cuisinier et il a non pas réussi à convaincre que les humains, il a également réussi à convaincre sa colonie. Et c'est une vraie émancipation, un vrai développement de Ça personnage. Et c'est clair. c'est très profond. Enfin, c'est un des meilleurs personnages de Pixar, hein, clairement. Ça marche très très bien. Mm. C'est ça, c'est clair que c'est un très bon film. Du coup, on passe sur le top 4. Top 4, c'est le premier film Cars. Ok. Il était combien déjà? Moi, il était que huitième. Eh ben dis donc. Non, il était septième, pardon. Non, Bah, t'as rien compris à la vie, hein. non, il était neuvième. Ah, pire. Neuvième. Bon, Cars, comme je disais tout à l'heure, il était assez bas. Au final, je l'ai revu et je l'ai pas revu que comme un film de voiture. Et c'est juste excellent, quoi. T'as le côté aventure, le côté frisson dans les courses de voiture. En plus, il faut dire que c'est le seul moment où je trouve qu'il y a du frisson, qu'il y a du suspense dans des courses de NASCAR. Je sais pas si vous avez regardé, mais moi j'aime bien les courses de Formule 1, les MotoGP, tout ça, mais la NASCAR, enfin, des trucs à 400 tours, enfin, c'est voilà quoi. Il y a juste des accidents, c'est le seul truc un peu excitant des courses. Et là, ils arrivent à te faire vraiment, t'es à fond dans la course. Donc ça, c'est un bon côté au niveau aventure. Mais après, il y a aussi des messages assez puissants et très intéressants. Le fait d'être contourné par l'autoroute et donc de ne plus s'intéresser en fait au pays, à l'intérieur À du l'intérieur pays. des terres, oui, c'est Voilà. ça. Qu'est-ce que c'est que c'est en fait ça c'est l'accélération des flux ce film. C'est Mm. l'accélération des flux, on va toujours sur l'autoroute, toujours des grandes villes et puis on s'en fout du reste et on perd la beauté des paysages alors que dans les autoroutes tu vois quoi? Tu vois des champs ou tu vois des arbres quoi mais tu vois rien de alors que juste à côté si tu avais pris la sortie en plus bien sûr il y a toute cette mythologie enfin pas mythologie mais toute cette histoire sur la route 66 Oui, la mythologie mais américaine, finalement. oui, oui. Et tu vois en fait, les Rocheuses. Et c'est tout Mm. un paysage que tu rates avec l'autoroute 40. Et donc ça, c'est intéressant. Il y a le côté avec Doc, qu'est-ce que c'est que de ne plus être utile? C'est ça. Vous avez vu que prochainement, il y a la Bad Batch qui sort dans Star Wars. Bah, qu'est-ce que c'est que pour des clones que de ne plus avoir de guerre, donc de perdre leur utilité? Honnêtement, moi, j'avais fait le RSG News juste avant de voir le Cars et j'ai fait le rapprochement. J'étais en mode putain, mais c'est exactement pareil, tu vois. C'est une voiture de course. Bon, évidemment, là, dans le film Cars, les personnages sont des voitures. Donc, on assimile voiture, machine et pilote, en fait. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que de ne plus pouvoir courir, de ne plus pouvoir faire ce pourquoi tu es né, en fait, ce pourquoi ce que tu cherches à faire Ça, depuis finalement, cette obsolescence, petit. enfin, des filles devenir obsolètes, et puis il y a ce Exactement. côté où finalement c'est une voiture, donc il y a aussi ce côté obsolète dans la mécanique, la fin de vie. Et puis, le film, il est juste drôle, quoi. Oui, c'est La- ça, mais pour moi, il va pas plus loin. Enfin, l'histoire ne va pas plus loin. Il y a l'histoire d'amour, il y a l'amitié, mais il y a toujours cette envie de gagner, finalement, de regagner, de redevenir un champion. Si quand même, je trouve que non, je trouve que cette idée de gagner, de redevenir un champion, ça y est jusqu'aux trois quarts du film. Et puis après, il change. Déjà, il gagne pas. Enfin, c'est lui, il peut Mm. gagner, mais il décide de s'arrêter. Ça, déjà, c'est un développement de personnage. J'aurais pu le faire Oui. gagner et Mm. aussi faire un bon personnage. Mais non, il décide de perdre volontairement pour pousser un vieux parce qu'il sait que son nouveau directeur d'équipe, la Doc, eh ben, il a eu ce problème. Après un accident, tout le monde l'a laissé sur le trottoir, quoi. Tout le monde s'en foutait de lui.
Et du coup, il décide de ne pas abandonner ces voitures, de ne pas les laisser dans leur obsolescence. Non seulement il est, la famille, enfin la femme du coureur, du roi, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Weathers, je crois, Ouais. le reconnaît, tu vois, lui dit merci et tout. Mais en plus, à la fin, son rêve, c'était d'être reconnu et d'être accepté dans l'écurie d'Ainoko. Et le président Mm. d'Ainoko lui propose une place, tu Il lui vois. propose, ouais. Et Mm. bien, il refuse, il Mais préfère il refuse. C'est rester, ça. pardon, il préfère rester avec les rusties, ceux qui sont rouillés, les vieux, qui La ont un ville, quoi, intérêt, la tu vois. ville. Ouais. Mm. Tu ne perds pas ton intérêt dans la vie, et ça, c'est, je trouve, quand même très puissant. Et j'avais pas du tout capté tout ça, moi, quand j'étais petit, j'étais en mode, ouais, cool, film de course, tu vois, et puis basta, hein. Du coup, ben, honnêtement, j'ai voulu, voilà, noter ce changement, et du coup, ben, il a gravi les marches. Non, mais c'est vrai que pour un film où tu te dis que le gars, enfin, celui qui allait présenter le film quand même au producteur, donc pour le coup ici, je crois que c'était John Lester, donc qui avait déjà réalisé plein de films et qui avait quand même une belle carrière, proposer de faire un film sur des voitures humanisées en quelque sorte, où on les rend humaines et tout ça, faut quand même prendre le pari, et c'est vrai qu'avec Cars, c'est complètement réussi, quoi. C'est complètement réussi et ça en fait, ouais. Ça en fait c'est vrai que c'est un très bon film, ouais, quand même. Mm. Bah, moi, je le trouve excellent, honnêtement. Il fait, à partir du top 5, je trouve qu'on est dans l'excellent pour Pixar. Et Cars en fait partie. Mm. Ouais, Contrairement à une autre saga, je trouve pas que tous les films Cars soient du même niveau, même si je les ai pas vus. Honnêtement, d'après les critiques et puis vu les ouais. trailers, ça m'a pas chauffé. Les autres sont plus dans l'aventure, dans l'histoire, ça marche bien. Ok, ouais. Mais c'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est les thèmes un peu récurrents du 1. Tout, la fin de vie, la fin de carrière, l'amitié, reconnaître ses amis, ne pas avoir honte, c'est vrai que ça prend de l'ampleur. Comme ça, voilà. Ok. Ton top 4? Alors, moi, mon quatrième. Non, c'était ton cinquième ou c'était ton quatrième celui-là? Cars, c'était le 4. 5, c'était Monster Ok. Company. Alors, moi, en quatrième position, euh, j'ai Coco. Ok, ben on peut en parler tout de suite, c'est mon troisième. Ok, ben on va en parler tout de suite alors. Bah Tu veux oui, en parler du coup ou j'en parle? Non, vas-y, commence, je te laisse. J'ai parlé 15 ans de Alors, Cars, donc... Coco, c'est aussi un tournant dans Pixar, c'est-à-dire que c'est le film en quelque sorte où les musiques vont prendre aussi énormément d'importance, où les chansons, en quelque sorte un peu tiré, l'univers Disney va aussi se ramener à Ah, tu l'as vu Coco. comme Et ça, on a... toi? Tu l'as vu Univers Disney? Non, pas univers Disney, mais c'est vrai que c'est quand même un Pixar où les chansons sont Ouais, en fait, mais... finalement, le centre du film. La chanson, la musique, c'est le Oui, centre oui, du bien sûr. film. Bah, voilà, c'est un film sur la Ouais. musique, sur les musiciens, comme un peu Soul que j'ai en fond d'écran là. Mais moi, je l'ai pas vu. Tu sais, comme les films Disney où les chansons, voilà, et on met des chansons parce que c'est un peu des films musicaux. Là, les chansons ou la musique, c'est presque un personnage dans le film. Je Ouais, trouve que, ouais. enfin, pour moi, c'est un autre niveau. C'est pas le même truc, hein. Et c'est vrai que Là, on ça, est dans les pareil, donc, chefs-d'œuvre, hein. et Coco marche super bien. Enfin, c'est un excellent film parce que il mélange du coup cette culture finalement enfin la culture mexicaine avec Mhm. Dia de los Muertos et il en fait finalement, il en fait une réalité qui le rend réel, vivant et c'est l'histoire du coup d'un petit garçon qui va finalement réellement rentrer dans le monde des morts finalement, dans l'univers des morts et avec tout ce côté finalement joyeux, festif qu'est la mort et Ouais, aussi mais ces côtés un peu tristes ça pose des questions de l'oubli, exactement, voilà. C'est-à-dire qu'on de est la dans le monde mémoire. on est dans le monde des morts, mais c'est pas la fin. Ils te disent que la mort n'est pas une fin en C'est ça, soi. La fin, c'est l'oubli, tu vois. c'est ça. Ça, Et du c'est coup, très très beau. ça pose des bases, comme si comme si tu ancrais dans la réalité, dans une certaine réalité, le monde des morts, qui pourtant, bon, Mm. vous pouvez avoir les croyances que vous voulez, on l'a jamais vu, tu vois, physiquement, le monde des morts. Donc, du coup, tu te dis au début, tu te dis, ok, on va un peu dans la magie, et au final, non, tout est expliqué, voilà, on est là, mais on peut revenir une fois par an, El Dia de los Mm. Muertos, mais que si t'es pas oublié, tu vois. Et du C'est coup, ça. ça donne une quête, ça donne un but, un peu une mission pour les morts, et du coup, la mort n'est pas une fin en soi, et c'est un très beau message. Un très beau film. Et puis il y a même cette histoire, enfin, pas en fond, cette histoire qui finalement suit le film avec cette volonté de retrouver son grand-père et finalement se retourner Arrière, dans une arrière, je crois, situation. non? Oui, arrière-grand-père. Non.
Arrière, je crois, mais je sais plus. Enfin, Ah oui, c'est arrière, oui. Ouais, je sais plus. Bref. Oui, parce que sa grand-mère est la fille, du coup, de son... Enfin, c'est la fille, sa grand-mère. C'est la fille du Non, fameux... non, c'est son arrière-grand-père. C'est son arrière-grand-mère qui est la fille. Sa grand-mère, c'est celle qui vient tout le temps le Ah oui, bah chercher, oui, là. oui, c'est ça, oui. Du Hmm. coup, c'est son Arrière, arrière-arrière-grand-père. ouais. C'est ça, ouais. Bref. Mais Grande d'ailleurs, ça, famille, moi, quoi. quand j'ai vu le film au début, je me suis dit, ok, il tombe dans le cliché. Tu sais, le père, c'est voilà, c'est le grand Hmm. musicien connu de la ville, enfin, Et du ça pays. marche super bien. Ça marche Et super ça, bien. je me suis dit, ok, le film est très très bon, mais ils ont quand même pris une facilité. Et à la fin, tu te dis, ok, C'est... ok, on passe dans l'excellentissime, là, c'est magique. Hmm. Ah non, c'est le retournement de situation est génial. Le personnage, finalement, qui est vraiment son arrière-grand-père, auquel on doutait pas du tout. On le prenait pour finalement un mec qui va se faire oublier, tout ça. À moins que rien, hein, Ouais. sa description, tu vois, il va dans les, tu sais, dans les quartiers de l'oubli, là. C'est une scène hyper triste, d'ailleurs. Hmm. Ah ouais, c'est très très dur. Donc, Où ouais, finalement, non. celui qui est oublié disparaît. Finalement, c'est ça, il n'y a plus moyen de revenir. L'oubli fait que Puis on est aussi la prise de oublié. confiance en soi, c'est sûr que c'est un truc qui est un peu plus présent dans d'autres films Pixar, et là, ça reste secondaire parce qu'on traite des thèmes comme voilà, s'affirmer dans la musique, qu'est-ce que c'est que la mort, quelle est la fin de la Hmm. mort, est-ce que c'est une fin en soi, la question de l'oubli, mais aussi, tu vois, il n'a pas confiance en lui au début pour la musique. C'est Il n'a pas ça. confiance en Hmm. lui, et au final, il arrive quand même à se mettre à jouer, déjà devant une scène, et puis ensuite, comme ça, il monte, il gravit les marches merde, c'est pas une réunion, c'est en pleine fête, la fête voilà, des morts. Je me souviens plus du nom du personnage, comment il Et s'appelle? puis c'est pareil, il y a ce Ernesto, côté, il n'y a non? pas Non, Ernesto je me souviens plus. de la Cruz. De Ernesto la de la Cruz, Cruz. voilà, merci. Ouais. Et là, il se met à jouer pour pouvoir retrouver son arrière-arrière-grand-père dans un but, tu vois, à la fois Hmm. de pouvoir retrouver sa famille, mais aussi pouvoir remettre la photo du gars qu'il a découvert, enfin, qu'il connaît pas, hein, il sait pas encore que Ça. c'est son vrai Hmm. parent, mais voilà, spoil. Et puis ça marche bien parce qu'il y a finalement ce faux but. Enfin, il y a deux buts dans l'histoire qui superposent. Le premier où en fait on se dit bon, l'histoire il va chercher son grand-père, voilà, c'est de le retrouver. Et en fait non, c'est le vrai but du film, ça va être de ramener l'histoire finalement de son grand-père, quoi. Mhm. Et puis, bon, il y a quand même un autre élément qui peut-être nous touche un peu moins, mais aux États-Unis, vu que c'est quand même un film américain, je sais que ça a été assez présent. On parle par exemple de Black Panther pour glorifier la culture afro-américaine et les mettre en valeur, Mhm. parce que souvent, c'est pas les héros des films, mais là, c'est quand même un film sur la culture latino. Oui, ça, oui, clairement. Et Hmm. c'est assez rare hein, d'avoir un personnage principal latino, et là, carrément, presque tout le film est sur des latinos. Hmm. Et, c'est voilà, un des meilleurs films Pixar, donc un des meilleurs films des studios américains. Donc ça, c'est quand même aussi un point important, je pense. C'est ça. Mais comme Saul aura le premier personnage noir finalement Ouais, de Pixar, quoi. Jamie Foxx sur le Premier jazz et... personnage principal noir, donc c'est quand même quelque chose d'assez important, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que Coco reste un très très grand film. Ouais, et il faisait partie jusqu'à très récemment des films que j'avais pas vus. Tu m'as dit regarde-le, et Ouais. puis finalement, je suis surpris de l'avoir plus haut que toi. Ben ouais. Ok, donc Après, moi, mon top 3. c'était mon top 3, on passe au tien, non? Donc, du coup, moi, mon troisième, c'est Le Monde de Nemo. Ouh! Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, non, moi, je te dis, il est très très haut. Ah ouais, moi, il est 8e. Ah oui. Ah ouais, pour moi, c'est finalement c'est Pixar à lui tout seul. Nemo, pour moi, c'est juste une merveille de réalisation, de tout. C'est un tournant déjà dans la technique de Pixar, dans la réalisation. Et l'histoire est juste merveilleuse. Il n'y a pas une personne enfin, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas vu Nemo, qui ne sait pas ce que c'est Nemo. Et juste mettre un personnage sur un poisson, enfin, ça marche super bien, quoi. Du coup, on n'est pas sur Nemo, on est sur Marin, le père, et enfin, ça marche super bien. Finalement, cette quête de rechercher son fils, on y est à fond parce que dès le début, on est plongé dedans. Et déjà, enfin, Pas ouais, mal. putain, les jeux de mots, pas fait exprès, ça marche super bien. Et enfin, on est au cœur de l'histoire avec déjà ce côté très dur dès le début, où finalement la famille se fait décimer par un barracuda. Donc il y a ce côté très très dur dès le dès le début du film.
où finalement on se dit ok, c'est pas un film non plus très très gai, et c'est ça qui est beau dans Nemo, c'est que c'est très enfantin, parce que c'est très enfantin mais très très dur et qui fait très très peur. Moi je me rappelle, Moi, c'est je... beaucoup d'émotions avec Ouais, le vas-y. plongeur, la musique du plongeur, Ouais, moi, je trouve pas que c'est un film qui fasse très peur. à moi quand je l'ai, enfin Par exemple, le requin, c'est quand même la figure des poissons qui font peur, tu vois. Et ben, il renverse le truc. c'est ça, Pixar c'est adore génial faire ça. ça. Il renverse le truc. Comme quoi, au final, tu as des poissons méchants. Mais les requins, là, ils disent non, non, mais moi j'en ai marre de toujours être considéré comme ceux qui sont les méchants et tout de l'histoire. Nous, on a le club des requins qui aiment les poissons. On peut cohabiter. Et au final, c'est aussi un bon message. Tu vois, on peut tous vivre C'est marrant, ensemble, ouais. etc. Sauf quand l'odeur du sang revient. Oui, mais ouais. Bon, ça, c'est un peu. Et là, voilà, il redevient fou, il y a tout ce côté. Et puis il y a ce côté quête, finalement, qui peut, pour la plupart des films comme en avant, moi, qui m'a un peu ralenti. Là, il y a vraiment cette quête jusqu'au bout et traverser tout le courant est-australien qui est magique, quoi. Et il y a cette quête pour retrouver son fils jusqu'à Sydney. Et c'est incroyable. Et on traverse et on rencontre des personnages comme Dory qui sont excellents. Et puis il y a tout ce côté finalement sous l'eau qui est extrêmement bien rendu pour un film d'animation. C'est juste, ça n'avait jamais été fait. C'est sous l'eau, tout le film est sous l'eau. Enfin, ça marche super bien. En parlant de Dory, tu dis que le personnage est excellent, mais du coup, tout à l'heure, tu as dit que le film était pas foufou. Non, la suite sur son personnage Qu'est-ce marche moins bien. que qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a une perte de Ben, qualité ou c'est encore le même non, mais message ils essayent d'expliquer Dory. Et puis après, c'est évidemment, c'est l'esprit Disney, hein, où ils veulent faire des suites pour faire marcher. Et il n'y avait pas d'intérêt finalement à faire une suite ou faire une sorte de préquel d'origine. Ah, c'est un préquel? Bah, c'est à la fois un préquel parce qu'on apprend elle en est arrivée là, comment elle a oublié tout, Ok. enfin, tout ça, et elle veut retrouver ses parents. Enfin, c'est un peu le chemin opposé de Nemo en quelque sorte. Mais ça marche pas parce que c'est pas parti d'une volonté de propre au créateur. C'est plus une commande qu'autre chose, quoi. Ok, ok. Mais voilà, mais Nemo pour moi, enfin, pour moi c'est évident de le mettre dans le top 5. Enfin, dans le top 3 du coup même, parce que c'est un Top très 8, très ça grand film. passe? Hein? Top 8, ça Top- passe? Ça passe, ça passe. Bon. Rien d'autre à dire sur Nemo? Non, rien d'autre à dire. Ça me semble pas mal, hein. Ok, ok. Mon top 2. Alors, j'ai énormément hésité. Mais bon, du coup, mon top 2, c'est vice-versa. Pareil, du coup. Ok. Bah, tu te lances ou je me lance? Euh, Un film sur. Un film. Bon, on change complètement d'environnement. On n'est plus dans une quête avec des humains ou une quête avec des machines ou des animaux personnifiés. On est dans l'humain, si je peux dire ça. En fait, c'est dans ça, un non, mais... cerveau, quoi. Et tu as cette sorte de map, comme dans un jeu vidéo du cerveau, avec des endroits. Comment dire? Déjà, on part Des sur les zones, émotions. finalement, ouais. Ça part sur les émotions. Le cerveau est contrôlé par des émotions et donc les émotions sont conflictuelles. Il y a celles qui veulent commander, mais il y a celles qui veulent toujours être en colère et donc elles se complètent en fait. Et après, quand il y a ce problème, donc c'est super bien fait de voir comment un problème extérieur à l'humain rend à l'intérieur du cerveau. Donc bien sûr, c'est tourné sous forme d'aventure, mais c'est deux âmes, je sais plus lesquelles c'est. C'est la joie, je crois, qui est C'est propulsée avec, ça. Avec avec dégoût. tristesse. Non, dégoût. Non, Ok. tristesse, tristesse. Ouais, Tristesse. tristesse, qu'est-ce que je veux dire? Et, Tristesse. et du coup, ça cause des problèmes parce que déjà, ceux qui sont aux commandes, c'est que l'énervement et tout. Et puis après, il faut retrouver, Ouais. donc c'est comme je disais, c'est dans cette map du cerveau. Il y a encore cette question de l'oubli qui revient. Mm. C'est quoi? C'est les souvenirs. Là, C'est ça, les souvenirs sont sous forme finalement de sphères fragiles qui sont entreposées finalement dans le cerveau. Et puis il y a les sphères qui sont condamnées à l'oubli, qui sont pas intéressantes, et celles qu'il faut garder comme finalement comme souvenirs qui vont influencer le comportement. Et, et chaque sphère a une couleur qui correspond à finalement chacune des humeurs de, de tous les êtres humains. Et c'est vrai que c'est un film qui marche super bien sur finalement cette humanisation des comportements, de ce qui n'est pas visible. Et Mhm. ça marche super bien, quoi. C'est Ce finalement côté, mettre des ce images. côté C'est ça. aventure du processus du cerveau, en fait. Mm. C'est ça. Et, Ça reflète et, bien tu sais, les combats. Des fois, dans ton cerveau, t'hésites.
Et ton hésitation qui prend 2 secondes, en fait, c'est toute une quête pour tes différents points de vue, tes différentes émotions, en fait. Et honnêtement, c'est tout un concept. Quand tous les autres films, en fait, Pixar, bon, à part Soul, qui est un peu dans cette même veine, mais où ça part dans un concept totalement autre, tous les autres films sont un peu une quête, une mission. C'est soit des voitures, soit des jouets, soit des humains. Là, c'est juste totalement différent. On part sur un truc révolutionnaire et je suis désolé, c'est un chef-d'œuvre, vice-versa. Pour moi, il était top 1, il est mais parfait. bon. Du début à la fin, il est parfait. Oui, exactement. Il Il n'y n'y a, a, y a pas, pas y a pas une la... fausse note. Exactement, c'est ce que C'est j'allais dire. juste. Et c'est finalement le cœur finalement, des films Pixar où c'est l'émotion qui prime. Ben là, justement, ils ont fait. Ils ont pas voulu. Ils ont fait finalement l'émotion au cœur du film et comme sujet principal. Et on finalement suit ce personnage de Riley qui va passer par beaucoup d'émotions et qui va finalement détruire ses souvenirs. Et il y a toute cette catastrophe de souvenirs qui se détruisent petit à petit. Parce elle veut fuguer, elle veut partir, retourner là où elle était. Enfin, Ouais, là où elle les a grandi. conséquences Et... des actes, Mm. à chaque fois qu'elle hésite, du coup, on voit les différentes émotions et ce que les émotions choisissent de faire font disparaître certains souvenirs. Et il y a les souvenirs, je ne sais plus comment ils appellent ça, les souvenirs tu sais, les plus importants, là, ceux qui sont dans la Ah machine. oui, je sais plus le nom. Et ben, en fait, la composition de ces quelques souvenirs, je ne sais plus combien il y en a, donne un peu la, la vie, enfin pas la vie générale, mais le mood du personnage, tu vois. Mm. Et du coup, la progression, parce qu'en fait, elle est en plein déménagement, il y a toute une histoire aussi, on voit un petit peu côté humain, mais on est principalement dans le monde du cerveau. D'ailleurs, un film qui se passe dans le cerveau, t'imagines comment il a dû pitcher ça, le mec? Et c'est pas juste, il n'y a pas juste autour de cette table de commande. C'est-à-dire qu'après, oui, il y a une aventure finalement dans le cerveau Voilà. où on va découvrir tout un univers avec la machine de rêve, une sorte de Hollywood des rêves. Et il y a tout ça, il y a le train aussi. Enfin, Quand tu on est perds vraiment. certains souvenirs joyeux, essaye de ne Mm. pas, tu vois, les remplacer que par de la tristesse ou de la colère, sinon ça a des conséquences. Tu vois, il faut se créer de nouveaux souvenirs joyeux. Et au final, le film, c'est même pas un message ou deux ou trois comme j'ai résumé Cars. Là, c'est plein de symboles, plein de messages Mm. importants. Et c'est vraiment, il y a le concept qui est révolutionnaire, les messages qui sont très profonds et vraiment, enfin, je sais pas. Et c'est pour ça, et j'ai cette impression que Saul aussi va également dans ce sens. Ouais. Enfin, il m'a semblé dans la bande-annonce sur ce côté finalement. Un peu Ce côté, on est dans les âmes, on est ça, dans dans. l'émotion, dans l'affect, dans l'âme. Donc ça marche super bien, quoi. Enfin, c'est vraiment pour ça que le film vraiment se distingue, quoi. Et puis Pixar est aussi connu pour Fabuleux. ses courts-métrages, à côté de ses longs-métrages. Là, vous avez dû comprendre qu'on fait évidemment un top 10 des longs-métrages, on a oublié de le Mm. préciser, mais voilà. Mais tu l'as vu, je crois, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais le court-métrage après ce film, tu sais, c'est Premier Rendez-vous, je crois, ça s'appelle. Ah oui, avec Euh, ses parents, avec son père ouais, qui le père qui, s'énerve. qui attend avec le gamin et tout, et en fait, ils sont tous les deux fans de rock, je crois, ou je sais plus, un truc Ouais, comme ça, non? ouais, C'est je excellent! sais plus. Ou alors ils en ont fait un aussi avec. Non, je sais même plus si c'est dans le film ou pas, où il s'engueule avec la mère. Et lui, un des souvenirs lui fait passer un match de foot. Et Hmm, du coup, il pense à un je match de sais plus. foot et du coup, on voit toutes les autres émotions qui sont endormies. Il y a Parce que justement voilà, son jouet qui rate le match de on, foot. c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. On voit, tu sais, les différentes émotions qui contrôlent Riley. T'as dit qu'elle s'appelait Riley, ouais. Riley. Et ben, à certains moments, on voit aussi comment ça se passe dans le cerveau des parents. Voilà, Et on a les mêmes types d'émotions, mais c'est une c'est ça. organisation du cerveau différente. Et elles sont au physique Et voilà. de l'être Oui, qu'elles habitent, en oui. fait. Et ça C'est marche super excellent bien. ça. Ouais, Enfin bon, c'est non vraiment que des innovations superbes dans ce film. ouais non, c'est un très très beau film. Et que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir vu au cinéma. Ouais, je l'ai pas vu non plus au cinéma. Ouais. Ça, c'est. Je sais pas pourquoi j'y étais pas allé, mais c'est vrai que c'est un très très bon film, quoi. Je sais plus c'est sorti quand ça. C'est 2015. Et Oscar du meilleur film d'animation en 2016. Bah, avec Pete Docter qui a fait énormément de films Pixar. Honnêtement, je sais plus ce qu'il y a eu en 2015, mais ils auraient pu avoir l'Oscar du meilleur film tout court. Oui, Euh, aussi, en plus, non, c'est vrai. Bah, je sais plus d'ailleurs, si, je sais plus s'ils étaient nommés. Pete Docter était à la réalisation de très très bons films, Non, ils ont pas très grands été. films Pixar, dont mon Pete top Docter, 1 ouais. d'ailleurs. Oui, oui, bah, on a compris, hein, il était plus haut, c'était Monstres et compagnie. Et, Exactement. ouais, non, il a été nommé que dans Oscar du meilleur scénario original. Ah bon?
Enfin non, mais il a eu Oscar du meilleur film Ah oui, d'animation aussi, mais je veux dire, d'accord. mais je cherchais s'il était nommé aussi au meilleur film. Ah, avec d'autres catégories, d'accord. Ok. Et visiblement, non. Euh, Attends, je regarde, je suis dans quoi là? Oscar 2016, meilleur film. Il y avait. Alors, c'est Spotlight qui a gagné. Ouais, ok. Il y avait The Big Short, Brooklyn, Mad Max Fury Road, putain de merde. Le Pont des Espions, The Revenant, le film Room et Seul sur Mars. Je sais pas, Ok. moi je l'aurais peut-être carrément donné à vice-versa, hein. Il Ouais, n'est pas ouais. nommé, mais Mad Max Franchement. Fury Road, je l'aurais dégagé. Je sais que plein de gens adorent ce film, mais bon. Bref. Du coup, on passe au top On n'en 1. parlera pas. Top 1, du coup. On a déjà À toi, dépassé du coup. l'heure, faut se dépêcher. Donc, toi, j'ai compris ce que c'était, hein, du coup, Alors, évidemment. du coup, moi, on commence par le mien, ouais, on commence par le mien. Du coup, moi, ce sont les Toy Story. Alors, pourquoi les Toy Story? Parce que déjà, bon, si je devais mettre les Toy Story, il y aurait un problème de place parce que j'aurais mis les 4 dans le top 10. Mais c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que je trouve que c'est la seule saga que je connaisse, hein, qui ait réussi à ne pas avoir, alors peut-être oui, une peut-être baisse de qualité, mais ne pas avoir une baisse de qualité, tu vois, voilà, qu'on ressente. Tous les films sont excellents, ou certains des chefs-d'œuvre, et surtout, ils se renouvellent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même message à chaque fois ou la même type d'aventure à chaque fois. Entre le 1 et le 3, c'est pas du tout le même message. Le 1, c'est Mm. voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un jouet, tout ça, bon, c'est toute l'introduction du style. Mais le 3, c'est qu'est-ce que c'est que de perdre son utilité, on revient sur le Cars 3, mais aussi d'avoir une nouvelle vie, tu vois, d'être donné à, à un nouvel enfant. Et c'est très émouvant, tu vois, c'est la fin d'une vie, mais au final, c'est que la fin d'un arc narratif pour ces jouets. Et le 4, je sais que on en avait déjà discuté, tu as moins apprécié le 4, mais le 4, c'est qu'est-ce que c'est que de conclure l'histoire, parce qu'au final, dire, bon, ben voilà, on passe d'une famille à un autre pour les jouets, c'est une conclusion d'un arc, mais c'était pas la conclusion des jouets, et je trouve que c'est une magistrale conclusion pour le personnage de Woody, qui pour moi est le personnage principal, même si Buzz l'éclair, c'est le deuxième personnage principal, mais voilà. La raison pour laquelle ils vont sortir un film que sur Buzz l'éclair, d'ailleurs. Non, non, c'est différent, parce que le film sur Buzz l'éclair, c'est le film dont on parle dans le 1. Du coup, ce sera Ah, un film d'accord. où Buzz l'éclair, c'est pas le Buzz l'éclair qu'on connaît. C'est pour ça qu'ils ont changé la voix, ça sera Chris Evans. C'est un Buzz l'éclair C'est fait pour. Ouais. Je sais pas si ce d'aventure, sera quoi. utile, mais bon. Ah, on verra, mais bon, je vais pas non plus parler de ce film qui n'existe pas et que j'ai pas vu, Oui, mais, oui. mais bon, moi, ça m'intéresse, mais c'est sûr Mais non, que mais c'est vrai que ça. Toy Story reste une très grande saga. Ça, c'est indéniable. Mais voilà, c'était juste pour justifier le fait que j'ai mis toute la saga en une seule place, quoi. c'est pareil, c'est une saga qui reste concentrée sur l'enfant, finalement, et sur le jouet. Non, Moi, je trouve. le 3, c'est pas sur un film d'enfant, mec. Le 3, le 2, je peux comprendre, tu vois. Bon, c'est encore un film d'enfant, on est un peu plus dans l'esprit quête et tout, même s'il y a quand même un message intéressant. Bon, mais c'est sûr que c'est un peu le moins puissant des 4. Le 3, je suis désolé, c'est pas trop sur l'enfant. Quand il t'amène à. C'est quoi, c'est une crèche. Ok, c'est le côté enfant pour les humains, mais les jouets, Oui, c'est une c'est le sorte côté de guerre, oui. recyclage. Oui, oui, oui. On n'est plus dans une perspective enfantine. Moi, je me Non, souviens que mais par exemple, le 3, j'avais pas trop apprécié quand j'étais gamin. ça reste des films faits pour les enfants. Il n'y a pas ce côté, Oui et non, finalement, où ça quoi. reste des Et jouets. je trouve que c'est vraiment fait pour les deux. Toy Story, c'est vraiment. Hmm. La fin du Honnêtement. jouet, le jouet comme finalement entité vivante, Et puis c'est le le premier rêve aussi, Toy finalement de tout Story. enfant. Oui, ça reste l'origine, c'est clair. C'est le premier. On parle de vice-versa, qui est un concept révolutionnaire, mais au final, Toy Story, bien sûr, Pixar nous a habitués, notamment avec Toy Story, à ce Hmm. concept d'humaniser, personnifier des jouets, des machines, des animaux. Mais alors, à l'époque, c'était totalement révolutionnaire. Et si tu pars sur le premier, toi, Ah, c'est clair. il est combien Toy Story dans ton classement? Sixième. Ah non, je suis désolé, Toy Story, même si tu mets que le un, il peut pas être en dessous de top 5. C'est... Pour moi, si, vu tous les chefs-d'œuvre qu'il y a eu dans Pixar, pour moi, il reste sixième. Je vois pas comment, mec. C'est trois chefs-d'œuvre. Allez, deux chefs-d'œuvre, un et deux excellents, si tu veux. Ça reste des très très bons films qui rappellent énormément de souvenirs, mais enfin, pour le côté histoire, et pour moi, ils vont pas au-dessus. Il peut pas se hisser plus haut pour moi.
Moi, j'ai carrément du mal à définir pourquoi, tu vois, parce que c'est tous les autres, j'ai un ou deux arguments, et là, c'est Toy Story, quoi. Non seulement c'est peut-être mes préférés, c'est-à-dire il y a le côté aventure, le côté c'est comique aussi, mais je suis désolé, c'est aussi très puissant comme film au pluriel. Et Oui, non, mais oui, oui. donc, non, je vois pas comment tu peux ne pas les mettre dans le top 5. Sixième, quoi. Bah, Quelle pour moi, honte. vu les chefs-d'œuvre qu'il y a, excuse-moi, mais Ratatouille est au-dessus. Enfin, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à Ratatouille. Je reprendrai beaucoup plus de plaisir à voir Ratatouille, forcément. À Ah, voir pas moi. Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, vice-versa, quoi. Ah, bah, le monde de Nemo, on a dit que c'était un top 8, c'est officiel, ça. Donc, Mais bon, non, c'est vrai que ça reste quand même de très bons films. Ça, on peut pas le dire. Mais c'est vrai qu'après, moi, je trouve que le fait d'en avoir fait trop, ça, pour moi, détruit un justement, peu la saga. justement, je trouve que c'est la seule saga qui se renouvelle, qui recycle pas. Évidemment, ils font un film sur le recyclage, mais qui recycle pas la même formule. Et je trouve pas, justement, contrairement à d'autres sagas, que ça soit trop. Alors que, par exemple, je sais pas, moi, tu prends rien que le monde de Dory, tu vois, il y en a deux, et tu dis que c'est déjà trop parce que tu dis, bon, voilà, ça se répète. Toy Story, je trouve on n'est pas dans ce problème-là. Moi, je trouve aussi, mais bon. Voilà, on a des avis différents. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, hein. Bon, du coup, je vais pas m'étendre plus que ça. Ce serait long d'expliquer pourquoi j'adore Toy Story, mais voilà, c'est Ben, moi, juste un chef-d'œuvre. le top 1 qui est le chef-d'œuvre par-dessus tout. Enfin, le film Pardon, phare pour j'entends moi. mal, j'ai ma connexion. Le film phare de Pixar qui, pour moi, démarre et se conclut euh, d'une façon exceptionnelle et qui en fait juste un film qui n'a pas besoin de suite, qui se termine de la plus belle des manières. C'est pour moi Monstres et compagnie, Monster Incorporation, euh, qui est pour moi juste un chef-d'œuvre, juste en termes de l'histoire. Euh, Voir finalement les cauchemars des enfants, voir l'autre côté pour comment sont fabriqués les cauchemars et aller et voir le monde des cauchemars comme finalement une entreprise, une vraie vie, quelque chose une sorte de dimension parallèle. Ah, tout un monde. Oui, c'est ça, c'est tout un monde. Parce que t'as pas que l'entreprise. C'est vrai que dans le film, on voit C'est que ça. l'entreprise, mais On quasiment. voit la ville aussi. On Ouais, voit la ouais. ville, et il traverse la ville. Mais c'est vrai qu'avec Monstre Academy, ça en prend encore plus d'ampleur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté finalement où le monstre est juste là pour faire un métier à l'usine, à travailler. Et enfin, ça marche super bien, quoi. Il y a tout ce côté peur. Et le film va encore plus loin à la rencontre entre l'humain, l'enfant et le monstre. Et ça forme, je trouve, une des relations les plus belles de tout Pixar, entre Boo et Sully. Et ça fait un film juste exceptionnel. Et il y a ce duo aussi qui est juste magistral dans l'univers Pixar, c'est Bob et Sully, Bob Razowski et Sully, qui sont juste un duo magnifique, et qui marche super bien, un duo d'amitié, de fraternité, et avec cette petite fille qui est remplie de charme et énormément d'humour, parce que Monstre et compagnie, c'est bourré d'humour. Mhm. Et il y a ce côté où on a un peu peur, parce qu'il y a le méchant comment il s'appelle, Randall, Le le patron. Ah lézard. non, ok. Le Parce que le lézard. méchant, finalement, c'est le patron de Oui, l'entreprise, mais c'est ça. Il y a tout ce côté finalement où l'entreprise. il y a aussi une sorte, voilà, un peu de thriller. Enfin, pas Oui, vraiment, oui, ça marche. Non, mais oui, il y enfin, a aussi un peu toute cette enquête au bout d'un moment. oui. Où finalement, la ville marche grâce aux cris des enfants, mais les cris des enfants ne marchent. Enfin, ça suffit plus. Et là, en fait, la ville ne marche pas grâce aux cris des enfants, elle marche grâce à leur son. Et donc, Oui, ils les font crier par peur pour avoir c'est des ça. sons. Et donc, comme tu dis, tout le film est intéressant sur tous les points que tu as dit, et je ne vais pas y revenir. Mais à la fin, en plus de tous ces éléments et des différents messages que porte le film, on a un message totalement différent qui est quand même qu'il vaut mieux en De rire faire rire. que Mais d'avoir oui. peur. Et que le Oui. rire, en plus, bien sûr, ils te disent que le rire vaut plus, donne plus d'énergie. Parce que tu sais, il y a toute cette histoire d'énergisation, enfin, Ouais. ils te le foutent dans des sortes de piles, quoi. Ouais. D'ailleurs, toute une histoire de concept aussi, les questions des portes. Oui, C'est enfin, c'est juste génial, le concept. Et puis tout ce côté où il y a toute l'aventure, ils vont finalement passer d'un monde à l'autre, d'une porte à l'autre. Ça marche, enfin, c'est juste génial, le fait que la porte arrive, il T'as vu rentre, il va faire l'agence ou peur, pas, faut toi? sortir. Non, j'ai pas vu.
Bah, c'est le même truc. Bon, je pense C'est un que peu ce je principe, ouais. pense que c'est un peu inspiré, mais ça rend bien en live action aussi, hein, c'est sympa. Mais Ouais, les ouais. films, bon là, c'est sûr qu'après il y a tout ce côté, ce sont des monstres. Et Oui, attends, parce que les monstres, c'est eux qui font peur. Mais Pixar, comme avec le requin, qui est le gentil, contrairement aux autres poissons, renverse toujours la chose. Ce c'est sont les ça. monstres qui font peur, mais au final, ce sont les monstres qui ont peur des enfants. Dès qu'ils sont Mm. touchés, il y a toute cette histoire là, je sais plus C'est comment elle ça, s'appelle, il y les a gens tout cet jaunes univers qui. qui viennent te Ouais, désinfecter. Et puis quand il y a un enfant qui s'est introduit, attention, c'est la c'est une catastrophe. catastrophe, c'est ça. Il Mm. peut rien Non, ça marche arriver de super pire, bien. quoi. Mm. Ça marche Donc très ouais, très non, bien. Et puis c'est. il y a aussi ce côté où ils reviennent, ils se font bannir, ils arrivent à l'Himalaya et ils veulent, lui, enfin, il se voit un peu comme un père pour Boo, il va à tout prix la retrouver et ça marche super bien. Ça marche très très bien. Et ça en fait pour moi enfin, un des plus grands chefs-d'œuvre de Pixar, quoi. Non, non, mais bon, on n'est pas d'accord sur le plus grand chef-d'œuvre, mais bon, c'est aussi que moi je l'ai mis en top 1 Toy Story parce que du coup, vu qu'il y avait 4 films, 4 que je trouvais au moins excellents, si je Mm. voulais les mettre les 4, bah, si tu vois, si tu additionnes les potentiels des 4 films, forcément, voilà. Oui, Mais contrairement à toi, ton top 1, il est dans mon top 5. Donc moi, pour moi, le top 5, tu vois, oui, c'est oui. indétrônable Bon, et je suis après, tout à fait d'accord avec toi que ce film est excellent. Toy Story est à la porte du top 5. Ah, mais il n'a pas passé la porte, contrairement Ouais, à après, celui. j'aurais pu le mettre ex aequo. C'est vrai qu'il aurait pu avoir une sorte d'ex aequo. Mais Ouais, bon, non, après, mais ça fait compliqué quand même. je pinaille, t'inquiète. Mais oui. Mais ça en fait. Enfin, pour moi, Monstres et compagnie est juste génial en termes d'univers, Hmm. de personnages aussi. Enfin, comment sont construits les personnages. Bob Razowski, c'est juste un personnage incroyable, d'humour, complexe aussi, parce qu'il y a ce côté où finalement il est hyper perso, il pense qu'à lui au début. Et ça en fait un film très très marrant, quoi. Ah ouais, mais c'est sûr que c'est hyper drôle. Et en plus de ça, ça s'appuie pas que sur le côté comique, quoi. Donc, Non, c'est clair. Pixar, souvent, leurs films, hein, tous les films dont on a parlé, on se bat un peu pour le classement, mais tous sont très bons, au moins dans le Mm. top 10. Et ils ont tous, ils sont multiples, ils ont tous de multiples facettes. Ils sont comiques, C'est ça. il y a un côté aventure, un côté mission, bon, peu importe, c'est à peu près la même chose. Et après, tu as plus des films qui ont plus, qui portent un message des fois lourd, comme dans Coco, ou des fois plus joyeux, et des fois des films qui ont plusieurs messages. Et c'est vraiment par cette multiplicité, ça se dit. Enfin, si tu veux, tu vas pas voir un film Pixar pour voir une chose. Non, oui, c'est clair. Et ça, Pixar, c'est leur grande force. Ils renversent toujours les stéréotypes, le côté requin, le côté monstre, et il y a ce côté renversement de ce à quoi on s'attend, de nos attentes, et Mm. ce côté multiples aspects, multiples messages, qui est vraiment leur Multiples marque de facettes. fabrique et Mm. qui les place clairement comme meilleur studio Ah, ça, c'est oui. d'animation aux États-Unis, ça c'est Mm. sûr. Et un des meilleurs studios, je sais que tu préfères Ghibli du coup, mais un des meilleurs studios d'animation au monde. Oui, c'est clair. Leurs films sont. Attends, tu vas voir un Pixar, tu vas pas voir voilà, un film d'aventure. Mm. Pixar, c'est une marque de fabrique, donc voilà. C'est ça. Il méritait un de nos top 10, même si on n'en fait plus très souvent, mais voilà. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, Voilà. sort vendredi 25 et Mm. joyeux Noël à tous. Hein. Qui a été une date, enfin, qui est une date très très bien choisie pour Disney Plus d'ailleurs. Ouais, moi je vais passer une bonne journée. Il y a le Making of de Mandalorian saison 2 et les Souls qui sortent le même jour. Oh putain. Ça va être sympa. Disney Plus qui apporte les cadeaux. Donc Bon. ouais. Donc voilà, on espère que ce top 10 vous aura plu, avec ses mentions honorables évidemment. N'hésitez pas du coup à commenter, à dire si vous n'êtes pas du tout d'accord, complètement d'accord. On est là pour ça, on a envie d'avoir vos avis, vos opinions. Et on espère vous retrouver évidemment très vite pour de nouveaux top 10 et de nouveaux podcasts à la Ouais, sortie de a nouveaux films au priori, il y aura cinéma. probablement un podcast sur Soul, du coup, je pense. On en fera peut-être un. Oui, sûrement, oui. Puis il y a aussi, je pense, le top 10 des films de l'année. Peut-être avec le retour d'Antoine. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu en podcast. Ce serait sympa. Qui pourrait être un top 10 très intéressant, justement, avec tout ce côté confinement, comment le cinéma a quand même résisté un peu, en quelque sorte, Mhm. pendant cette année, parce qu'il y a quand même des films Mais on le sait tous, le cinéma n'est pas essentiel. il y a quand même des films à commenter et à Bien sûr. classer, évidemment, donc ça va être quand même un Il top y a eu 10 de très bons super films, hein, quand intéressant. même.
Oui, de très bons films, parce qu'avec une très bonne année. Avec cette histoire de confinement, du coup, c'est surtout les gros films qui sont pas sortis. Et les films peut-être un peu plus petit budget, mais qui sont quand même... les films à Oscar, souvent, c'est pas les films les plus gros budgets, ou les films à récompense, genre Venise et tout. Et ce genre de films ont quand même réussi à sortir dans des festivals, ou dans des sorties limitées, ou sur des services de streaming. Alors, perso, j'ai pas pu tout voir de ce que je voulais dans ces films-là, mais il y a quand même eu de très bons films, et honnêtement, il y a matière à faire un top 10 qui vaille le coup. Oui, non, ça c'est clair. Voilà. Ça... Mais Voilà, donc à très vite pour de nouveaux podcasts. Exactement. Bonne journée à tous.